La cloche a sonné, vous êtes donc prêts pour aborder notre troisième leçon. Un petit rappel tout de même, dans la première leçon nous avons vu ce qu'était la commutation. Dans la deuxième nous avons vu que par commutation nous obtenions 14 natures au moins. Et aujourd'hui eh bien, nous allons voir que la commutation est également très utile en orthographe. Vous allez écrire cette première phrase « Tes vêtements sont chers ». Et puis, vous allez commuter et indiquer la nature de chaque mot. Maintenant, vous allez écrire une seconde phrase « Tes vêtements coûtent cher ». Et de la même façon, vous allez indiquer la nature de chaque mot après avoir commuté, bien sûr. Normalement, vous avez indiqué sous T déterminants, on peut dire les vêtements sont chers, certains vêtements sont chers. Vous avez indiqué sous vêtements non communs, les allumettes sont chères. Vous avez indiqué sous son verbe conjugué, les vêtements paraissent chers. Et puis vous avez indiqué sous cher, eh bien si on commute, tes vêtements sont jolis, sont grands, sont sages, sont heureux, sont faciles, sont petits. Tout ce qui me vient à l'esprit, ce sont des adjectifs. Les adjectifs sont variables. Alors nous travaillerons bientôt sur la variabilité. Et par conséquent, ils s'accordent. Cher va s'écrire donc avec un S au masculin pluriel. Bien. Dans la deuxième phrase, tes vêtements coûtent cher. Les natures sont les mêmes pour tes vêtements et coûtent. Mais on a un cher ici qui n'est plus commutable avec un adjectif. Tes vêtements coûtent jolis, ça ne marche plus. Tes vêtements coûtent petits, ça ne marche plus. Tes vêtements coûtent sages, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Tes vêtements coûtent beaucoup. Tes vêtements coûtent énormément. Et ce qui nous vient donc ici à l'esprit, eh bien ce sont des adverbes. Par conséquent, cher va être invariable, va s'écrire CHER, puisque les adverbes sont invariables. Ils ne s'accordent pas. Pour finir donc l'illustration de l'emploi de la commutation en orthographe, je vous propose 3 phrases que vous allez écrire. Voici donc la première phrase. Ils ont des bonbons pleins de chocolat. Vous allez donc indiquer la nature de chaque mot en pensant bien à commuter avant. Voici la deuxième phrase. Ils ont plein de bonbons. Là aussi, je vous laisse le temps de chercher des mots de remplacement et d'en déduire donc la structure, d'indiquer les natures. Pour finir, la troisième phrase. Ils ont des bonbons plein les poches. Là aussi, vous allez commuter et en déduire la nature de chaque mot, en pensant cette fois à réfléchir peut-être à l'orthographe de plein. Bien, donc nous allons pouvoir corriger. Alors pour la nature des mots de la première phrase, il peut être commuté avec elle, donc c'est un pronom. On peut être commuté avec possède,
ce qui nous donne donc un verbe conjugué. Des peut être commuté avec un. Ils ont un bonbon plein de chocolat, donc c'est un déterminant. Bonbon, on peut le commuter avec enfant, allumette. Ils ont des enfants pleins de chocolat, des allumettes pleins ou pleines de chocolat. Et puis, on arrive justement au cas de plein. Ils ont des bonbons pleins de chocolat, ils ont des bonbons noirs de chocolat, ils ont des bonbons remplis de chocolat. Ce qui nous vient à l'esprit, eh bien, ce sont des adjectifs. Dans la deuxième phrase, ils ont plein de bonbons. Alors, il est toujours un pronom, on est toujours un verbe conjugué. Plein, c'est celui-là qui nous intéresse. On pourrait donc commuter « ils ont beaucoup de bonbons ». Ils ont énormément de bonbons. Et là, ce qui me vient à l'esprit par commutation, eh bien, ce sont des adverbes. Alors, il est intéressant maintenant de remarquer que l'adverbe est invariable. Et par conséquent, on ne va pas mettre de S à plein dans cette deuxième phrase. Alors que lorsqu'il est adjectif, ils ont des bonbons pleins de chocolat, et bien là, oui, on va l'accorder, on va mettre un S à plein. Du coup, je vais vous laisser réfléchir à nouveau à notre troisième phrase. Ils ont des bonbons plein les poches. Vous allez essayer de commuter et vous allez vous demander si les mots que vous avez utilisés pour commuter sont variables ou pas. Est-ce que plein finalement prend un S ou pas? Donc je vous laisse un peu de temps. Et bien là, vous constatez qu'on peut commuter plein avec des prépositions. Ils ont des bonbons plein les poches, dans les poches, sur les poches. Ce sont des prépositions. Alors même si vous ne savez pas que dans et sur sont des prépositions, pour l'orthographe, vous pouvez déjà vous dire que dans et sur sont invariables, donc plein est invariable. Plein, P-L-E-I-N, pas d'ES. Alors je n'ai pas parlé des fins de phrase. Ils ont des bonbons pleins de chocolat. Là, il s'agit d'un article partitif, difficile à commuter, ça peut arriver aussi. Et même chose pour ils ont plein de bonbons, ils ont plein le bonbon, vous voyez que c'est pas vraiment un déterminant. Il y a justement, on verra dans une prochaine vidéo, ces cas particuliers. Pour le moment, ce qui nous intéresse et retenez, c'est que plein, vous voyez, on peut trouver sa nature en commutant et selon les phrases, on obtient des natures différentes. Et donc la prochaine vidéo, elle va porter précisément sur la variabilité. Quelles sont les natures de mots variables et quelles sont les natures de mots invariables?